Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. Et oui, déjà le mois de mai, ça passe vite, c'est assez incroyable. Presque la moitié de l'année avancée. C'est foufou. Alors, hop, on va prendre cet oracle-là. On va prendre le Fairy Wisdom Oracle pour votre message du mois de mai 2023. En tout cas, j'espère que néanmoins vous passez un bon mois d'avril. Mais c'est vrai que là, on arrive très très vite sur le mois de mai. Alors, le message pour les poissons. Hop, je vais prendre ma druse, comme ça je vous mets la carte. Et ici, nous avons le Magic Fish. Alors déjà, moi, les poissons, pour moi, ça me fait penser dans beaucoup de jeux à la prospérité, l'abondance. Donc ça me fait déjà penser à ça. Je vais prendre le livre qui est juste sublime. Voilà. Pour avoir quelques informations supplémentaires. Et là, on va nous parler déjà en termes de mots-clés. C'est votre intention. Créez aussi votre magie aujourd'hui. En gros, si vous voulez, cette carte me fait penser un peu à la pensée positive, au fait que ce que l'on pense de positif, évidemment, va se projeter et déjà se créer, se matérialiser, entre guillemets, dans le futur ou sur un autre plan. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est que oui, ces poissons ici que vous voyez sur la carte sont magiques, mais que vous-même êtes le magicien. Donc là, ça me fait penser aussi à la carte du magicien justement dans le tarot, qui a tous les outils pour pouvoir créer les choses en fait. Donc ça me fait penser à ça, le fait d'être logique dans les actions pour pouvoir changer ce que vous désirez, pour pouvoir créer et voir se matérialiser vos désirs. Donc oui, c'est comme un certain travail à ne pas négliger, à garder cette positivité, bien évidemment, mais de garder cet esprit aussi créateur, la magie dans ce que vous voulez utiliser, d'avoir la conscience que votre magie se trouve justement dans vos doigts en fait. Donc c'est une question de visualisation, d'action et je dirais en quelque sorte de prière. Mais c'est aussi le fait d'avoir confiance et de croire. Donc croyez en votre magie et en ce dont vous êtes capable, mes amis poissons. On va garder la carte ici. Hop. Et nous allons garder pour le tirage le même format. Donc en 15 cartes, 3 lignes de 5. Pour voir ce qui va ressortir pour vous, mes amis poissons, pour le mois de mai 2023. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'homme et la carte de la cigogne. Alors, l'homme ici, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. La cigogne a aussi plusieurs interprétations. Donc, on peut nous parler en tout cas d'une évolution. Donc, pour un homme, un changement, quelque chose qui évolue aussi pour un homme. Et éventuellement, une possibilité de déménagement. C'est possible aussi. Avec la cigogne, on parle aussi de la mer. Donc, est-ce que un homme a une situation particulière avec sa mère? L'homme peut nous parler aussi dans l'énergie masculine du fait de mettre en place des choses. C'est l'action, la détermination. Voilà, je vous parlais de déménagement et en tout cas, il y a avec le bateau ici de nouveau la notion de mouvement, quelque chose qui avance lentement, mais peut-être aussi un déplacement. En tout cas, il y a des nouvelles rapides qui peuvent arriver par rapport à cette évolution. Donc, vous êtes amené, peut-être vous, à vous déplacer ou c'est une personne qui arrive vers vous. Donc, néanmoins, il y a eu cette situation un petit peu lente, mais on voit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive par rapport à ce changement. Ou en tout cas, des nouvelles par rapport à ça. Donc, pensez toujours à regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations. J'ai ici la carte des chemins qui est tombée. Donc là, on peut nous indiquer une prise de décision, un choix à faire également, une prise de direction.
Donc évidemment, ce tirage qui s'adresse aux poissons, peut-être que certains éléments du tirage dont vous parlez, pas du tout, c'est possible aussi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je n'ai pas de message à vous apporter, mais que, en tout cas, comme je vous disais, pensez à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, parce que le poisson, c'est votre signe solaire, et à regarder votre ascendant. Alors c'est parti pour les poissons. Pour le mois de mai 2023. Alors, nous avons le livre, le soleil, la clé, le bouquet et la maison. Alors, ici, ce que l'on peut nous dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs aspects positifs. Il y a déjà quand même 3 cartes qui se déplacent du centre, donc qui sont particulièrement positives. Donc, avec le livre, il y a plusieurs facteurs. Donc, c'est, entre guillemets, une révélation, quelque chose, une information qui vous est portée à votre connaissance. Pourquoi pas peut-être des secrets, mais en tout cas, il y a des formations, peut-être une formation, si le mot fait son lapsus. Avec le soleil, on est sur du succès, une période favorable, de la réussite pour vous. Mais on peut peut-être vous apporter des éclaircies par rapport à des informations et des choses qui vous étaient peut-être ou cachées, ou en tout cas, pas encore à votre connaissance. Ici, avec la clé, on va nous parler un peu de la clé de votre destin. Mais on va vous parler aussi d'une résolution d'une situation, de l'aide qui peut vous être apportée. C'est une possibilité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore. Avec le bouquet, on peut avoir la notion de récompense, de reconnaissance, une surprise. Donc là, pour moi, en l'occurrence, une bonne surprise. Peut-être une invitation, c'est une possibilité, hein, vous adapterez. Mais là, on est sur une bonne surprise. Et nous avons la maison, donc qui va nous parler de votre lieu de vie, de votre foyer. On peut vous parler également de stabilité, vos propres fondations. Mais là, je pense que c'est plus lié, pas à l'énergie de la maison, mais plutôt vraiment à la maison en soi, votre lieu de vie. On va aller plus loin. Et là. Alors, nous avons la croix, les souris, ici l'arbre, le lys et la tour. Là, clairement, pour moi, il y a la clé d'un logement. Il y a la clé d'un nouveau foyer, hein, clairement, parce que là, du coup, avec le lys, on va nous parler ça peut être une personne assermentée, banquier, notaire, avocat, vous voyez, donc ce type de personne-là, éventuellement médecin, mais on va regarder sur une autre situation. Et là, la tour, c'est le bâtiment administratif. Hein. Donc pour moi, là, clairement, il y a quelque chose, il y a des documents officiels, des démarches qui arrivent vers vous. En tout cas, c'est une bonne surprise. Non pas que vous ne vous y attendez pas, mais peut-être que ça avait pris un petit peu de temps, c'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, là, il y a une bonne surprise, éventuellement pour un bien immobilier. Achat-vente, hein, donc après, comme je vous le disais, vous l'adaptez. Dans tous les cas, la personne qui est ici avec le lys, c'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui est droite, qui est juste. En tout cas ici, avec l'arbre, on va nous parler également de croissance, d'enracinement. Pareil, c'est un peu comme pour la maison, enfin là pour moi c'est quelque chose qui est similaire, c'est sur du long terme. Et là pour moi ici, on a un certain enracinement. Il y a eu du stress, en tout cas au niveau de votre bien-être, parce qu'il y a des choses justement que vous attendiez ou que il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance. Peut-être qu'au départ, ce qui vient... Alors, je donne un exemple. Hein. Vous attendez pour ces questions de biens immobiliers, vous n'aviez pas de réponse ou c'était très long. Voilà, ce genre de choses, c'était un poids pour vous. Hein. Et l'attente, parce que du coup, il y a un genre de secret où vous n'avez pas les informations, c'est ça qui vous apportait un certain stress. Mais on voit clairement ici que vous allez avoir une éclaircie par rapport à cette situation qui vous stressait, ce qui vous pesait, parce que néanmoins, avec la croix, on est aussi sur la notion de garder espoir.
Donc là, même s'il y a eu cette période d'anxiété, on voit qu'il y a une solution qui est apportée par rapport à cette anxiété, hein. Donc là, vous pouvez être tranquille. Donc ici, je peux vous dire, en tout cas, voilà, là, on ouvre les yeux sur une situation, ou en tout cas, on vous éclaircit une situation. Défaites le nœud que vous aviez à l'estomac, parce que du coup, la solution est apportée. Vous allez quand même avoir beaucoup plus de tranquillité, hein. On est sur le bien-être aussi avec la maison, parce que vous allez avoir justement toutes ces réponses qui vous seront plus formelles ici, hein. On continue. Un petit peu. Alors, je vais tourner un tout petit peu la caméra. Voilà, sans vous donner le mal de mer. Donc, nous avons le cavalier, la faux. Ici, je vous parlais de tranquillité, on a l'étoile, le serpent et l'ours. Donc, on est bien sur les notions, en tout cas financières, vie matérielle et financière, hein. Avec l'ours, on est sur cette notion-là. Donc, la vie matérielle et financière. Les serpents qui nous parlent d'une transformation, hein. Il y a quelque chose aussi de viscéral, hein. C'était vraiment quelque chose d'important pour vous. Donc on a cette transformation, cette mutation. Et les étoiles vont nous parler de tranquillité, de sérénité, de plus de paix, hein. Là je vous parlais aussi du bien-être. Là avec les étoiles, on est quand même beaucoup plus tranquille. On est sur le fait d'être guidé, d'être sur le bon chemin. Donc même si c'était stressant ici, et on va le voir ici avec le tableau de 9, donc dans tous les cas, il y a une prise de décision qui sera faite vraiment avec sérénité, malgré... C'est vraiment ce nœud à l'estomac, hein, pour moi, parce que vous avez justement ces informations qui arrivent à vous. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi en faire au départ de ces informations ou comment les prendre. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive, hein. Il y a un commencement aussi, hein. Le cavalier, c'est le chiffre 1, c'est le commencement de quelque chose. Donc vous allez pouvoir même commencer à même couper avec cette situation de stress et de poids, puisqu'on a quand même deux cartes plus ou moins lourdes sur l'aspect un petit peu moins positif. Mais on voit qu'on arrive à la sérénité, à la transformation, et ici, sur vraiment quelque chose qui est lié à votre vie matérielle et financière. Donc au centre du tirage, on retrouve l'arbre qui nous parle donc de croissance, donc quelque chose qui grandit, donc qui grandit aussi en vous. Vous avez cette clé qui vous est apportée, cette solution, plus de sérénité qui est là. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus tranquille pour vous. Et là, c'est le centre du tirage. On est sur l'aspect bien-être, hein. Peut-être que c'est un endroit, une maison un petit peu plus isolée, hein. C'est possible aussi, peut-être à la campagne ou plus au calme, peut-être. Quand je dis maison, ça peut être un appartement, hein. Et bien évidemment, des quartiers qui sortent des centres-villes et qui sont beaucoup plus calmes, hein. Vous l'adaptez à votre situation. Je ne suis pas en train de dire que tous les poissons vont acheter une maison. En tout cas, voilà. Avec la carte du bouquet, on est vraiment sur cette notion de surprise, peut-être comme un cadeau de l'univers, peut-être, puisque ça avait peut-être... Oui, vous le savez, vous avez l'habitude de mon bafouillage. Voilà, parce qu'il y avait de l'attente, voilà, c'était un petit peu trop long, il n'y avait pas toutes les informations, et là, peut-être que tout se débloque peut-être d'un coup, éventuellement, c'est possible. Donc voilà déjà pour ce tirage général. On va aller faire deux petits tirages séparés sur l'aspect sentimental et professionnel. Voilà, la carte du renard, je l'ai trouvée en premier. Donc on va faire le professionnel. Professionnel, vie active. Hop. Alors, pour le domaine professionnel, vie active des poissons pour le mois de mai 2023. Donc vous me direz en commentaire comment vous ressentez ce tirage, si ça vous parle. Ici, on a le chien qui est tombé. Donc là, on nous parle d'une personne proche de vous. En tout cas, une personne fidèle et loyale, hein, sur qui vous pouvez compter. Alors, nous avons la cigogne, de nouveau, qui revient pour cette deuxième coupe. Et ici, le bâtiment administratif. Alors,
Là, il y a peut-être une évolution au niveau peut-être de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou pour votre propre entreprise. En tout cas, là, on nous parle d'un bâtiment. C'est une possibilité à ce niveau-là. Est-ce que peut-être le bâtiment, enfin, le lieu de travail va changer de lieu avec la cigogne? On peut nous parler aussi d'un déménagement. Pourquoi pas aussi un nouveau projet? Bon, en tout cas, on a les étoiles derrière. Donc là, c'est tranquille, de bon augure. Et là, pareil, on a peut-être des informations qui arrivent, une éclaircie par rapport à un bâtiment administratif, donc concernant votre domaine professionnel, ou en tout cas, un succès, une période favorable qui arrive vers vous, hein, ou qui arrive à vous. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. C'est vrai que j'affectionne particulièrement le Lenormand. C'est un de mes oracles préférés. Je garderai peut-être le même format pour le mois prochain, mais avec un autre jeu. On verra. Donc, autre que le Normand, puisque j'en ai plusieurs. Des fois, je me dis que j'en ai pas assez. Alors, pour les poissons, le mois de mai 2023, domaine professionnel. Nous avons les souris, donc une période d'anxiété. Nous avons ici le serpent, donc on va voir si c'est qui tout double. Ici, le jardin et la maison. Donc là, il peut y avoir éventuellement un travail à domicile. Avec la maison, ça peut le symboliser. Je vais d'abord sortir les autres cartes et on va voir si ici, on est sur une personne médisante, jalouse, ou si on est vraiment sur une transformation du travail qui peut concerner le travail à domicile, donc chez vous ou chez quelqu'un. Ici, on a l'enfant, donc qui va nous parler de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. Et c'est ça en fait qui vous stresse. Parce que vous avez peut-être des choix à faire, une décision à prendre. Voilà, en gros, est-ce que je le fais à domicile, pas à domicile, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est ça qui vous stresse un peu. On a le cavalier. En tout cas, là, on a des choses qui avancent, hein. On a vraiment un nouveau commencement. Donc là, on est sur une transformation. Et la clé du destin. Donc là, ça va se débloquer. Avec le jardin, on est sur aussi, comment je dirais, tout ce qui est relations sociales. Donc, est-ce que vous êtes amené peut-être à aller sur des manifestations professionnelles, des forums, des ateliers, des choses comme ça? C'est une possibilité. En tout cas, il y a vraiment une transformation, une mutation qui s'amorce par rapport à votre projet professionnel. Il y a une solution qui est apportée, de l'aide. C'est peut-être aussi votre destinée au niveau de ce type d'emploi. En tout cas, oui, vous allez prendre une décision. Et c'est ça, en fait, qui vous stresse, hein. On va aller voir sur les souris. Le cœur. Donc là, on est sur quelque chose, oui, qui vous tient à cœur. On va la mettre comme ça. Sur le serpent, on a le bouquet et le lys. C'est drôle, hein, c'est quand même 2 cartes qu'on avait sur le tirage précédent. Donc là, pareil. Éventuellement, vu que là, on a la carte du jardin qui nous parle de l'ouverture aux autres sur des relations sociales. Peut-être est-ce que vous ne seriez pas invité éventuellement à aller sur ce type d'événement? C'est possible, hein. Avec le lys, on est sur des démarches aussi professionnelles. Des démarches administratives pour votre domaine professionnel. Si je finis pas mes phrases à l'oral, ça va pas, hein. Il y a de l'avancement. De toute façon, pour ce projet-là, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va vraiment se concrétiser, se mettre en place, etc. Parce que là, on a 2 cartes éventuellement de temporalité, hein. La carte du bouquet symbolise le printemps et ici l'hiver. Alors, où est-ce que c'est des choses par rapport à votre domaine professionnel qui doivent prendre quand même un certain temps au niveau de vos démarches? Honnêtement, je ne suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Pour moi, là, il y a peut-être une invitation. En tout cas, il y a des démarches peut-être même sur des démarches administratives. Peut-être que là, il y a une certaine surprise par rapport à vos démarches, que ça se débloque, que ça avance bien. C'est possible aussi, hein. On va voir sur le
jardin. On a l'ours et le soleil. Voilà, ça revient. Donc pareil, il y a quand même un... Voilà, dans tous les cas, ça va s'apaiser aussi au niveau du stress parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. C'est pour ça, hein, c'est où est-ce que je vais dans mes démarches, comment ça se passe. Il peut y avoir cette notion-là, hein. Avec l'ours, sur l'énergie de l'ours, on va aussi nous parler de force et de courage. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'être rassuré par des personnes qui travaillent dans le même domaine que vous, ou en tout cas que vous souhaitez vous faire en fait par rapport à votre domaine de travail. Enfin, vous avez compris. Donc il y a peut-être ça aussi, et que vous allez pouvoir en retirer justement les bénéfices. De vous dire oui, bah, c'est bien ça, je me vois parfaitement dans ce domaine-là. On va en mettre une sur la maison. Ouais, donc là, avec la montagne, on a eu du retard. Mais ça avance, hein, ça bouge. Pour moi, la montagne, c'est aussi le défi, le challenge. Donc là, parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous que vous mettez en place, hein, c'est des nouveaux projets. Mais là, voilà, peut-être lié à l'aspect structure et fondation, vous voyez? Parce que la maison, on est sur cette notion de structure. Donc peut-être que c'est encore un petit peu brinque-ballant, il manquait peut-être une poutre d'un côté pour pouvoir soutenir un peu plus le projet, mais on voit que ça avance, hein, clairement. Voilà ce que je peux vous dire sur le domaine professionnel. Je vais garder la carte, hop, du cœur pour l'aspect sentimental. On va bien rebattre les cartes, parce que pourtant j'avais bien mélangé, mais vous voyez, il y a des cartes qui reviennent parce qu'elles ont besoin de vous confirmer certaines choses peut-être, d'un tirage à l'autre, ou de compléter le tirage. Alors, pour le domaine sentimental des poissons, pour le mois de mai 2023. Voilà, je vais les rebattre encore un peu. Alors, on va faire une coupe. Nous avons les chemins et l'étoile. Ok, bah là vous allez être guidé sur un nouveau chemin, sur une prise de décision. Une décision en tout cas qui sera prise avec tranquillité et sérénité, hein, par rapport à votre domaine sentimental. Vous allez recevoir des nouvelles. Puis là, on a deux fois cette notion-là. Ici, c'est des nouvelles plutôt écrites. Et là, on voit qu'il y a quelque chose et de nouveau qui arrive et peut-être de la visite que vous pourriez avoir, ou en tout cas un nouveau commencement sur votre vie sentimentale. Alors, pareil, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, les poissons, domaine sentimental, mai 2023. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Hop, on est reparti. Ici, nous avons la femme. Je crois que c'est la première fois qu'on a une carte de nouveau personne. Si, tout à l'heure à la coupe, et là maintenant on a la femme. Donc ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Dans l'énergie féminine, on va nous parler d'émotions, de sensibilité, d'intuition. Ici, nous avons la faux, qui va nous parler peut-être d'une prise de décision. Ici, le renard. Là, je parlerai plus peut-être du domaine l'énergie. Ici, le bouquet. Alors, vous allez peut-être prendre une décision par rapport à une invitation que vous pourriez recevoir parce que vous êtes peut-être un peu méfiante, un peu sur votre réserve par rapport à l'invitation qu'on vous a envoyée. Donc là, pour moi, clairement, il y a des sorties avec le jardin. Ici, avec les oiseaux, on est en communication verbale. Donc pour moi, il y a clairement une proposition, par exemple, voilà, d'aller boire un verre ou de manger ensemble. Ça dépend un petit peu où vous en êtes dans votre relation, mais vous allez pouvoir prendre une décision. Ici, on a la croix. Ok. Alors, pour moi, je pense que pour certaines d'entre vous, après, vous l'adaptez, hein,
Je pense que vous aviez eu un certain poids. Peut-être que vous en aviez marre justement de toujours faire des sorties qui n'aboutissaient à rien. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a pu vivre, que l'on soit un homme ou une femme, on a pu vivre voilà, des rendez-vous un petit peu particuliers ou qui n'amenaient à rien et que finalement on n'avait pas de point commun. Et je pense que c'est ça où vous en avez marre de cette situation-là. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes méfiante. Je reste un peu sur le méfiante parce qu'on a une femme. Mais encore une fois, vous l'adaptez également à votre sensibilité. Mais c'est pour ça que vous avez une certaine réserve à justement sortir. Donc, dans tous les cas, ça ne se passe pas pour moi chez l'un ou chez l'autre, hein, cette invitation. Pour moi, c'est une sortie. Vous voulez couper avec cette situation de fardeau, justement, de sortie, mais j'y vois quand même une certaine croissance, quelque chose qui peut évoluer, une relation qui pourrait en tout cas être plus épanouissante. Je ne vais pas dire que c'est la bonne personne, mais en tout cas, on a, pour moi, ce rendez-vous pourrait vous surprendre parce que finalement, en tout cas pour ce rendez-vous-là, vous allez ressentir quand même plus de joie, j'aurais envie de vous dire, dans le sens où, comment je peux vous dire ça ? Que ce rendez-vous va être plaisant et agréable. Et je pense que vous pourriez être agréablement surpris d'avoir pris la décision de pouvoir accepter cette invitation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'arbre nous parle de bien-être. Déjà. Donc pour moi, pendant cette discussion, pendant ce rendez-vous, ce tête-à-tête, il y a quelque chose qui s'épanouit. Donc, même si cette relation ne dure qu'un mois ou un an, hein, voilà, j'ai pas de date à vous proposer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, vous allez passer un bon moment. Et oui, qui sait que peut-être ce soit pour un certain temps. Parce que l'arbre, c'est une carte de longévité. On peut essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec le bouquet. Donc là, on a les poissons. Ici, dans l'énergie du poisson, ce sera de la prospérité, de l'abondance. En tout cas, pour moi, c'est un rendez-vous qui est enrichissant pour vous. Vous allez apprendre... Pardon. Ouais, si je sors du champ, la carte, c'est pas pratique. Ici, avec le livre, vous allez apprendre des choses sur cette personne. Et pour moi, qui est enrichissante, hein, parce que le poisson, c'est l'abondance. Donc, tout comme votre signe. Mais là, voilà, je pense que vous allez apprendre des choses sur cette personne qui pourrait être surprenante. Peut-être, voilà, pendant la discussion, il ou elle va vous parler je sais pas, de certains hobbies ou par rapport à son travail. Est-ce que c'est aussi possible que cette personne vous apprenne des choses dans son travail ? Est-ce que, ça peut être vous hein, ou l'autre personne, est-ce que cette personne ou vous travaillez dans le domaine de la santé ? Ou en tout cas du bien-être, et justement que ça puisse enrichir cette discussion et cette rencontre. Sur l'arbre, ouais, puisque c'est quand même un petit peu stressant, ce que vous savez, ce que vous avez vécu, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner en vous engageant dans cette relation. Pour moi, c'est une bonne relation. Avec la cigogne, on est sur l'élévation. Ici, on est sur la croissance. Et là, je pense pour moi que ça peut être très, très intéressant de recevoir toutes ces informations. Et pour moi, c'est enrichissant pour vous. Moi, je vous conseillerais d'y aller. Alors, je dis pas que c'est le prochain rendez-vous qu'on vous propose, attention. En tout cas, là, il peut y avoir un rendez-vous. Si vous me demandez quand, éventuellement, la seule carte ici, pour moi, qui pourrait me donner une datation, c'est le printemps, avec la carte du bouquin. Mais à prendre avec des pincettes. Voilà ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental qui me frappe là tout de suite. Donc là, ce sera plus, moi, je vois pour des personnes qui seraient célibataires, en tout cas. Alors, on va clôturer ce tirage, mes amis poissons, avec un conseil du tarot de la bienveillance. Donc, pour les poissons, mois de mai, voilà, elle s'est retournée. Tac, tac. Voilà, j'ai du mal à la gripper, hein, désolée. On nous parle de la tour ici, pour votre conseil. Alors, la tour, c'est les surprises. Alors, j'aurais presque envie de vous dire que c'est quelque chose qui peut vous chambouler. La tour, c'est ça.
Donc ça peut être, c'est la notion, vous voyez, de déconstruire pour reconstruire. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant. Donc j'aurais presque envie de vous dire d'accepter les événements inattendus que vous pourriez rencontrer. Parce que faire face, ce serait pas très joli. Mais en tout cas, voilà, il y a un bouleversement, quelque chose qui pourrait peut-être aussi aider à faire disparaître une situation et en faire apparaître une. Comme je disais, quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui se reconstruit. En tout cas, là, il y aurait quelque chose de surprenant pour vous. Peut-être que vous mettez en place certaines choses que vous allez voilà, mettre un peu de magie dans votre vie et que vous pourriez être surpris sur les retombées. Voilà, mes chers amis poissons, ce que j'avais à vous dire pour votre mois de mai 2023. Je voulais encore vous remercier pour tous vos j'aime, merci pour vos commentaires et un grand merci également pour tous vos abonnements. Ça me permet de continuer sur cette chaîne, ça m'encourage et ça me motive à vous retrouver tous les mois pour vos tirages. Merci et à bientôt!